sais qu'il le fera encore, il reste toujours le même. Je ne sais pas comment, mais en son temps, il agira. La tempête à ton cœur agité, il agira. Oh, il agira. Évangélise, évangélise, mets des cœurs, partage. N'est-il pas fidèle? Je sais qu'il le fera encore, il reste toujours le même. Évangélise, partage, mets des cœurs pour sécuriser. Mais à son temps, il agira. Il est Dieu. Il ne m'abandonne pas. Mettez des cœurs à droite, côté droit. Mettez des cœurs à droite, à droite, à droite ici. À droite. Comme pour Moïse. Il agira. N'est-il pas fidèle? Il reste toujours le même. Que Dieu vous bénisse. Évangélise, 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 partage. Comment? Et pas comment. Mais en son temps. Comment? Quand il agira. Je ne sais pas content. Que Dieu vous bénisse.
Il agira. Maggie Blanchard. Oh, j'aime ces cantiques. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Parole prophétique du jour ce matin avec les amis du Saint-Esprit et le berger aîné de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Partagez, mettez des cœurs rapidement. Mettez des cœurs, évangélisez. La parole de ce matin que l'Église nous donne de méditer est très prophétique. Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Ayez foi en Dieu. Marc chapitre 11, versets 11 à 25. Nous allons méditer simplement sur ce test. Évangéliser, taguer les malades, ceux qui souffrent, qui sont malades, qui sont oppressés. Ils vont comprendre quelque chose ce matin. Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Ayez foi en Dieu. Et le test que je vais prendre pour soutenir ce thème, j'ai pris 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20 que je lis. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Waouh! Quelle parole! Quelle parole! Il y a une question. Est-ce que ta maison est une maison de prière? Est-ce que ton corps est le temple réel du Saint-Esprit? Voilà la question. Dans l'évangile de ce matin, en Marc chapitre 11, verset 25, le Christ est surpris de retrouver le temple de Dieu dans le désordre. Amen. C'est l'une
pour moi, des premières fois que Jésus se met en colère à cause de son temple. Dans cette parole, lorsque Jésus a constaté que dans sa propre maison de prière était transformée comme en des marchands qui vendaient leur grâce, qu'ils faisaient des manigances dans ce temple, Jésus, en constatant ce qui s'est passé, s'est mis en colère. Et la Bible dit en Marc ici, chapitre 11, 23, lorsque Jésus est arrivé, il est entré dans le temple et il s'est mis à expulser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Amen. La parole prophétique du jour aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait de ton temple? Il y a deux temples. Le premier, c'est la maison où tu vis. Le deuxième temple, c'est ton corps. C'est pourquoi j'ai pris 1 Corinthiens. J'ai pris le texte de 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. L'évangile, c'est Marc 11, versets 11 à 25. Vous savez, écoutez-moi bien. Jésus s'est mis en colère lorsqu'il a constaté que dans sa maison, il y avait du désordre. Dès qu'il a constaté que les gars étaient en train de faire un sacrilège dans son temple. Et quand on revient à 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20, nous dit, ne savez-vous pas vous-même que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Je vous ai dit, le lieu où le Saint-Esprit doit descendre, c'est dans ton corps. Oui. Ne pensez pas que le Saint-Esprit, quand il descend dans le vide. Non, 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 non. Voilà pourquoi beaucoup dévient et se trompent et commencent à faire des choses bizarres à l'église qui détournent les enfants de Dieu. Quand le Saint-Esprit descend, il y a un lieu précis. Il descend dans ton corps. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit n'a pas de corps, comme il est invisible, on ne le voit pas. Donc, il vient en nous, au-dedans de nous, pour prendre place et faire sa demeure. Faire sa demeure. Et nous devenons la maison. Nous devenons le temple où réside le tabernacle de Dieu. Poussez les partages, s'il vous plaît, mettez des cœurs. Partagez, s'il vous plaît. Poussez les partages. Poussez les partages. Ne savez-vous pas que ma maison est une maison de prière?
Mais il y a certaines personnes qui utilisent leur maison pour accueillir les charlatans chez eux. Il y a certaines personnes, c'est dans leur maison où on fait les pratiques occultes. C'est dans leur maison où on vient faire des libations. Ça ne plaît pas à Jésus. Quand il s'est mis en colère, c'est lorsque ces pratiques ont été faites. Comprenez? Et à chaque fois que tu vends ton corps à un homme, ou tu vends ton corps à une femme, tu attires la colère de Dieu. Tu es avec un homme à cause de l'argent. Tu vends le temple de Dieu. Tu vends le temple de Dieu. Tu marchandes le corps que Dieu t'a donné à cause des piécettes, de l'argent. Et tu perds ta vie. Il s'est mis en colère, Jésus. Parce que ces gens sont conscients que leur corps, leur temple est la maison de Dieu et ils utilisent la maison de Dieu pour faire des bêtises. Et oui, on assiste à cela. Si le Christ nous met en garde comme ça, ça veut dire que beaucoup de nos malheurs, beaucoup de nos maladies sont causées par notre comportement, notre manière de faire, notre mauvaise manière de faire. C'est pourquoi on ne joue pas avec les choses sacrées. On ne joue pas avec l'église de Dieu. On ne joue pas avec le temple de Dieu. Tu penses que quand tu vends ton corps pour de l'argent, le Christ est content? Il n'est pas content. Il n'est pas content. Il ne peut pas être content. Amen. Partagez au maximum, s'il vous plaît. La méditation d'aujourd'hui, est-ce que ta maison est une maison de prière? Je vous ai dit une chose, et je répète toujours, et je vais vous dire ça toujours. Il ne faut pas qu'une femme ou un homme vote votre salut, vole votre salut. C'est pourquoi je vous ai dit, le choix est important. Il faut savoir faire un choix. Je le répète, beaucoup sont malheureux. Je crie et je vous le dis, beaucoup sont malheureux parce que vous avez choisi les hommes plus que Dieu. Comme je veux me marier à tout prix, je m'attache à un homme ou à une femme et je ne vais plus à l'église. C'est une grave erreur. Beaucoup sont en train de souffrir aujourd'hui. Comment sortir de ça? Beaucoup. Je vous dis la vérité, frères et sœurs. J'ai fait beaucoup d'écoutes. C'est étonnant que beaucoup de personnes n'arrivent pas à communier. Il faut régler ça. Il faut régler ça. Parce que le corps que le Seigneur t'a donné, c'est le temple de l'esprit.
Et si c'est le temple de l'esprit, et que toi tu ne peux plus prier, parce que tu es marié, parce que tu es avec un homme, ou bien parce que tu travailles, ou bien parce que tu es, je ne sais pas, tu es en train de te perdre. Je te le dis. Tu te perds. Parce que lorsque le temps mauvais va arriver, comme Éphésiens nous a dit, Éphésiens 6, 18, quand le mauvais temps va arriver, tu ne vas pas trouver quelqu'un pour te défendre. Tu ne pries pas à cause d'un homme, d'une femme. Tu es en train de détruire ton temple. Je vais te dire la vérité pour que tu prennes conscience que affaire de Jésus, Christ de Nazareth, ce n'est pas du jeu. Il y a le salut, il y a la vie éternelle dedans. Il y a le bonheur dedans. Il a dit lui-même, je vous bénis de façon terrestre et je vous donne la vie éternelle. C'est lui qui va te le donner. Tu penses que c'est le mariage qui va te sauver? Ah bon? Tu penses que c'est l'homme là qui te dit il ne faut pas aller prier là qui va te sauver? C'est la femme qui dit il ne faut pas aller prier qui va te sauver? Tu penses? Tu penses ça? Attends de voir les jours à venir, tu vas comprendre. Ce que je dis aujourd'hui, peut-être que tu ne comprends pas, mais tu vas comprendre ça dans l'avenir. Demandez à ceux qui ont fait ça comment ils souffrent dans leur vie sentimentale. Mauvais choix. Le temple a été vendu. La maison de prière a été vendue à un homme ou une femme. Tu ne peux plus prier. Frères et sœurs, Jésus s'est mis en colère parce qu'ils ont commencé à jouer avec sa maison. La maison, le temple, bâtiment et la maison du corps humain. On ne joue pas avec. Parce que l'homme est fait à l'image de Dieu. Et Dieu se voit en image quand il regarde l'homme. Et quand il voit un homme en train de faire des choses qui ne lui plaisent pas, vous pensez qu'un père qui voit son enfant qui fait des bêtises, il est content? Il n'est pas content. Mais comme il l'aime, il lui donne des conseils pour lui dire non, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais si l'enfant est têtu, il va voir que quand il va se cogner le nez, il va revenir. Le corps est le temple où doit résider le Saint-Esprit. Il faut prendre conscience de ça. Et lorsque ce corps est bien utilisé pour la gloire de Dieu, frères et sœurs, tout devient facile pour toi. On va prier, tu seras guéri. Toi-même, tu vas prier, les gens vont guérir. Tu vas prier, Dieu va débloquer parce que le Saint-Esprit vit en toi. Il est en toi. Il va te protéger. Il va te bénir. Il va te faire du bien. J'ai mal quand je vois des femmes et même des hommes, parce qu'ils veulent se marier, ils veulent avoir une situation, ils vendent leur salut. Ils vendent leur salut, leur salut à cause d'un mariage, d'un travail. Ils vendent leur salut. C'est que Jésus n'est pas Dieu pour vous. Jésus n'est pas Dieu. Je vous ai dit que Dieu est miraculeux. Il est puissant.
Il est capable de transformer le cœur de quelqu'un. C'est dommage que tu vendes ta vie, ton salut, à un homme ou à une femme. Regardez l'exemple de la Vierge Marie avec Joseph. Elle a prié dans son cœur et l'homme a changé. Vous préférez rester dans de mauvaises relations. Je vous dis que je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Vous préférez rester dans de mauvaises relations. Ne pas prier, ne pas communier. Ça vous plaît. Vous êtes dedans. Dans le sexe. Vous êtes dedans. Vous êtes content. On satisfait les besoins de la chair. Parce que je veux me marier. Ok. Continue. Après, tu vas chercher le berger de Dieu. Il faut prier pour moi. Si tu ne m'as pas trouvé aussi, c'est dommage. Ne jouez pas avec le temple. Si Jésus se met en colère, ça veut dire que c'est là où il doit dormir. C'est sa chambre. Le temple, c'est sa maison. Son esprit réside dans notre corps. C'est pourquoi la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Dieu est capable, il est tout puissant, il est capable de te donner un bon mari. Dieu est capable de te donner une bonne femme. Dieu est capable de te donner des enfants de façon miraculeuse. Dieu est capable de tout faire. Marc chapitre 9 verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Mais pourquoi les raisonnements humains prennent toujours le dessus sur vous? Je n'arrive pas à comprendre. Des gens qui sont chrétiens, qui disent que Jésus est mort sur la croix pour vous. J'aime Jésus, mais dans votre quotidien, dans votre vie, vous laissez le diable tuer votre foi. Vous laissez le diable vous assujettir parce que vous désirez quelque chose. Vous désirez un travail, vous désirez un mariage, vous désirez un enfant. Vous vendez votre temple à une femme ou à un homme. Et vous pensez que si tout le monde faisait comme tu faisais, tu penses qu'à l'église, il allait avoir quelqu'un? Tu penses qu'on allait à l'église, on allait trouver quelqu'un là-bas? À cause d'une relation, tu ne pries plus. À cause de tu ne pries plus. À cause de tu ne vas plus à l'église. À cause de, c'est ton choix. C'est ton choix. C'est ton choix. Le choix, ce n'est pas le berger. Ce n'est pas Dieu qui fait à ta place. C'est toi. Quand tu réfléchis, tu regardes le Seigneur. Quand tu regardes ta foi, tu regardes ta vie, tu sais faire ton choix. Tu ne vas pas te lever pour aller marier un satanique. Oui, Satan a ses agents. Je vais vous dire la vérité. Satan, il a ses agents. Quand tu rentres dans ça, là, il y a des femmes qui ont souffert de ça. Elles sont entrées dans des mariages où l'homme ne veut même pas sentir Jésus. Satanique. Elles ont souffert. Elles savent de quoi je parle. Elles ont souffert jusqu'à aujourd'hui. Comment en sortir? Difficile. Le temple. Le temple. Le temple. Le temple. Le temple. Le temple. C'est là où Dieu siège. Vous pensez que c'est seulement à l'église? Dieu, il dort ici. Il dit, si mon Père, si toi tu acceptes, je frappe à ton cœur. Si toi tu acceptes, tu ouvres toi-même. Il n'a pas dit que c'est quelqu'un qui va ouvrir. Il n'a pas dit que c'est le berger. Il dit, c'est toi. Si je prends Marie-Louise Nguessan, c'est Jésus vient frapper le cœur de Marie-Louise Nguessan. Si Marie-Louise Nguessan ouvre son cœur,
Jésus va rentrer avec le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Il va rentrer pour souper avec Marie-Louise et la bénir dans tous ses compartiments de sa vie. Mais si Marie-Louise ferme et elle joue avec son temple, ce qui va l'arriver va l'arriver. Moi, je sais que Jésus est puissant. Je sais que Jésus donne un bon mari. Il donne une bonne femme. Il donne des enfants. Il y a trop de témoignages. Ce que je vous dis là, j'ai les témoignages. C'est pourquoi je parle. J'ai les témoignages. Les témoignages parlent pour Jésus. Vous le corps disent quoi? Regardez les témoignages et puis appuyez-vous sur ces témoignages-là pour changer votre vie aussi. Vous allez rester dans les sentiments comme si, comme ça. Et puis tu as combien? 50 ans. Tu es dedans, 50, tu t'en vas à la soixantaine. Toi, tu ne seras jamais heureuse dans un foyer. Ouvre les formules de prière. Quand Baptiste était guéri hier, il a fait une formule de prière. Il a donné le cri de son cœur à Dieu. Et la preuve, il a suivi Jésus. Il n'est pas retourné, à sa mendicité. Il n'est pas retourné. Quand il est venu à Jésus, il a continué le chemin. Il ne s'est plus retourné. Celui qui met sa main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume des cieux. Donc Bartimée a continué son chemin avec Jésus. Plusieurs personnes, vous venez à Jésus parce qu'on a besoin de quelque chose. Dès qu'on a ça net, on se retourne dedans. Et on ne prie plus. Le Christ s'est mis en colère. Jésus là, il se fâche. Hein? Vous ne savez pas ça. Il se fâche. Il est gentil. Il est bien. Mais lorsqu'il s'agit de sa maison, où lui doit dormir, là, il ne joue pas. Il est un bébé. Il est gentil, il est doux. Mais il est un lion. On l'appelle le lion de la tribu de Juda. Le lion, c'est un animal qui défend son territoire jusqu'à la mort. Il protège sa famille. Et il est là, il veille, il marque son territoire. Donc Jésus est un lion. Il ne joue pas avec son temple. Amen. L'Esprit Saint, il descend en nous. C'est pour nous faire prendre de bonnes décisions. C'est pour nous faire changer de vie. C'est pour repartir à zéro avec nous. Pour avoir une bonne vie. Ce n'est pas un esprit de peur. De peur. Frères et sœurs, réfléchissez un peu. Partagez s'il vous plaît. Partagez. Jésus s'est mis en colère aujourd'hui. Il a tout renversé. Il a tout renversé. Parce que c'est les propres chrétiens. Ce n'est pas les païens. C'est les propres chrétiens qui sont dans sa maison, qui prient, qui vont à l'église. C'est eux qui font ça. Voilà pourquoi il s'est fâché. C'est eux qui attirent les mauvaises choses en eux et dans leur maison. Propres chrétiens. Vous voulez quoi? Dieu veut nous sauver. Et c'est toi qui attires les mauvaises choses dans l'église et dans ton corps en plus. Tu as le Saint-Esprit, mais c'est toi qui t'en vas utiliser des choses bizarres pour détruire l'église ou détruire ton temple. Et tu penses que quand le Christ il voit que tu as le Saint-Esprit et que tu fais autre chose, tu penses qu'il est content? Regardez. Dans 1 Corinthiens, partagez. Je vais trouver le verset. 1 Corinthiens. J'ai oublié là. Partagez, partagez. Vous allez voir. C'est 1 Corinthiens combien? Si je ne trouve pas, ce n'est pas grave. J'oublie les versets aussi. Partagez, vous allez comprendre ce que je dis.
Poussez les partages. C'est 1 Corinthiens. Amen. Partagez. Je vais trouver le verset. Partagez, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous donner un petit verset. Vous allez comprendre. Shakarabababa. Partagez. Partagez, poussez les partages. Partagez. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 29. Il faut écrire. Je vais terminer par là et puis nous allons prier. 1 Corinthiens 11, chapitre 1 Corinthiens 11, verset 29. Je vais vous dire quelque chose, vous allez comprendre. Il termine par là. 1 Corinthiens 11, verset 29. Voilà. Écris ça. 1 Corinthiens 11, verset 29. Je vais terminer par là. Vous allez comprendre. J'ai pris des versets stratégiques pour vous faire comprendre vous-même. Pour vous faire comprendre vous-même ce que vous faites. Voilà. 1 Corinthiens 11, verset 29. Écoutez bien. Ce que Saint Paul dit aux Corinthiens. Celui qui mange et qui boit voilà, celui qui mange et qui boit mange et boit. Non, je vais à chose, je vais à 1 Corinthiens. Je vais au verset 27. Je monte un peu. J'allais au verset 27. J'allais au verset 27. Pour que vous compreniez quelque chose d'important. Verset 27. 1 Corinthiens 11 à partir du verset 27. Écoutez bien. Et celui qui aura mangé le pain ou bu la coupe du Seigneur d'une manière indigne, devra répondre du corps et du sang du Seigneur. Je vais vous montrer à travers ces 3 versets que j'ai donnés, Marc, Corinthiens, pourquoi Jésus se met en colère lorsque tu utilises mal le temps qu'il t'a donné, en attristant le Saint-Esprit. Donc écoute bien. Ceux qui sont malades là, écoutez.
Et celui qui aura mangé le pain ou bu la coupe du Seigneur d'une manière indigne devra répondre du corps et du sang de Jésus. On doit donc s'examiner soi-même avant de manger de ce pain et de boire de cette coupe. Verset 29. Celui qui mange et qui boit, mange et boit son propre jugement. Son propre jugement, s'il ne discerne pas le corps du Seigneur. Comprenez? S'il ne discerne pas le corps du Seigneur. Quand on est chrétien, on est intelligent, on réfléchit, on sait ce qui est bon et ce qui est mauvais. On continue. Regardez, verset 30. C'est pour cela, voilà la cause. Voilà maintenant la cause. Voilà la cause maintenant. Quand le temple est mal utilisé, quand tu fais n'importe quoi avec ton corps, quand tu ne respectes pas le corps du Christ, la maison de Dieu et ta propre maison, regardez ce qui va se passer. Verset 30. Il dit, c'est pour cela qu'il y a chez vous beaucoup de malades et d'infirmes et que certains nombres sont endormis dans la mort. Verset 30. 1 Corinthiens 11, verset 30. On ne joue pas avec le corps du Christ, le temple de l'Esprit. Je reprends. C'est pour cela qu'il y a chez vous beaucoup de malades et d'infirmes et que certains nombres sont endormis dans la mort. Si nous avions du discernement envers nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Jésus ne joue pas avec le corps, il ne joue pas avec son église, il ne joue pas avec son temple. C'est pour vous dire ça que vous voyez dans le texte que à cause de nos mauvaises actions, la maladie, l'infirmité et la mort sont rentrées en nous. C'est pour te dire que le choix que tu as fait, pour laisser Jésus tomber, il faut assumer les conséquences. Tu as choisi de te marier pour laisser l'église, pour laisser Jésus. Jésus n'en veut pas. C'est une bonne chose. Tu as choisi, tu as fait ton choix. Tu es libre. Il faut que tu entendes le cri de Jésus. Ton corps est le temple de l'Esprit Saint. Si l'Esprit Saint ne peut plus œuvrer en toi, tu es inutile pour le royaume. Et quand tu es inutile pour le royaume, on n'a plus besoin de toi. Tu es utile pour Satan. Tu es inutile. C'est dans ce sens que Jésus a dit que celui qui ne produit pas du fruit, il sera coupé, jeté au feu. Vous voyez ici, même l'Eucharistie, la communion, on ne prend pas ça indignement. Le corps et le sang de Jésus là. Allez méditer ça. Quand vous allez méditer ce texte, vous allez rester tranquille. Beaucoup sont malades parce qu'ils ne sont même pas confessés, ils sont dans l'impureté, ils ne sont même pas sanctifiés, mais ils vont prendre le corps du Christ. Quand tu prends, c'est bon. Prends ça indignement. Il y a une conséquence derrière. On ne joue pas avec. Quand vous voyez le Père en train de consacrer le vin, le pain, vous pensez que c'est un amusement. Paul l'a dit ici, ce n'est pas du jeu. Paul l'a dit que celui qui mange et boit ça indignement, il mange sa propre condamnation. C'est clair.
Ce n'est pas du jeu. C'est pour cela qu'il y a une sentence. Verset 30, il y a beaucoup d'infirmes, de malades. Eux-mêmes ceux qui sont endormis dans la mort. Après, c'est pour accuser les sorciers. Un sorcier ne peut pas tuer un chrétien normalement. Je vous dis la vérité. Un chrétien baptisé, confirmé, qui est pris sérieusement. Un sorcier ne peut rien, mais il ne peut rien contre lui. Il ne peut rien. Il ne peut rien. C'est nous-mêmes, on donne notre vie aux sorciers, aux mystiques. On les donne. Par notre propre péché, notre mentalité. Vous laissez la main de Jésus. À cause de tu ne pries plus. Tu ne vas plus à l'église. Donc si nous tous on fait comme toi, l'église sera vide. C'est ce que tu es en train de nous enseigner. Réfléchissez. Réfléchissez. Quand le Saint-Esprit descend en nous, il vient pour faire des choses merveilleuses en nous. Il nous apporte une réconciliation, une unité. Il vient pour bâtir, pour apporter la vie. Il vient pour que nous portions du fruit, pour que ceux qui nous regardent puissent aller aussi à l'église. Mais quand toi on te regarde, on n'a pas envie d'aller à l'église. Et tu demandes des prières au Seigneur. Pour ceux qui nous prennent aujourd'hui pour la première fois, je vous ai dit que il y a des choses Jésus ne fera pas à ta place. Tu as choisi, tu as fait ton choix. C'est ton choix. Il y a des choses Jésus ne fera pas à ta place. Quand l'esprit est donné, il a dit c'est l'esprit qui va te faire prier. C'est l'esprit qui va te guider. C'est l'esprit qui va t'orienter. Mais si tu ne consultes pas l'Esprit Saint et que tu fais ce que toi tu veux, tu vas assumer les conséquences de ton choix. Tu vas assumer. Il n'y a pas de formule magique pour ça. Si tu veux, promène-toi chez tous les prophètes. Tu vas assumer. Tu vas assumer parce que tu es entré dans le faux. La base, elle est fausse. Mais tu vas assumer. Que Dieu vous bénisse. Partagez. On va prier un peu. Poussez les partages, on va prier. On va prier quand même, on va prier. Si tu as pris conscience ce matin, tu as pris conscience, on va prier. Je vous ai donné au moins 3 tests. 3 tests. Pour vous faire comprendre l'importance du temple. L'importance de la maison de prière. De sa propre maison. Dans ta maison là, on doit prier. Il y a une soeur qui dit un jour, je n'arrive pas à prier. Je n'arrive pas à prier. Quand je viens, je dors, je n'arrive pas à prier. Il lui a dit, ma soeur, tu n'as pas encore eu vrai problème. Tu n'as pas encore eu un vrai problème. C'est pourquoi tu ne peux pas prier. Mais quand tu vas avoir un vrai problème, c'est là que tu vas te lever pour aller prier. Ne trouvez pas de raisonnement pour laisser le diable rire de vous. Vous pensez que le diable est toujours au-dessus de vous? Quand on s'est converti, Jésus a dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons avec le Saint-Esprit. Mais tu ne peux même pas chasser un démon de ta vie, de ta maison. Il t'a donné un pouvoir de chasser les démons de ta maison. Tu as ce pouvoir. Tu penses que c'est dans la main du berger de Dieu? Il te l'a donné. Au baptême, il t'a donné. Tu as renoncé à Satan. Il t'a donné. Applique. Exerce. Exerce. Il faut tester la grâce qu'il t'a donnée. Il faut tester le pouvoir. Tu as peur. Tant que tu vas rester dans la peur, Satan va te gérer. Même il faut être baptisé, il faut être marié. Il va te gérer. Il va jouer avec toi, Satan. Il va jouer avec ton âme. Il va jouer avec ton temple. Il va jouer avec ton corps. Jésus s'est mis en colère lorsque son temple a été blasphémé. Il est rentré, il n'a pas posé de questions, il a commencé à déranger tout. Et ce temple-là, ça parle de nous, notre vie, nous-mêmes. Ça parle de nous. La maison là, c'est nous-mêmes.
Quand nous sommes transformés, nous sommes capables de transformer autour de nous, en nous, même dans nos maisons, nos enfants, nos époux. Voilà, on porte du fruit. Que Dieu vous bénisse. C'était la parole prophétique du jour ce matin pour prendre conscience de la valeur du temple. Et le temple, c'est là où siège le Seigneur. C'est là où dort le Seigneur. Jésus est ce Dieu. Il a tout donné. Il a donné sa vie. Ne prenez pas Jésus comme si c'est quelqu'un qui n'a pas existé. Il a existé. Il a souffert sur la croix. Il est mort. Il a souffert comme toi. Mais prends la peine d'examiner ta vie et de faire un bon choix. À cause de Jésus-Christ. Jésus est capable de te donner quelque chose de bon. N'est-il pas le Dieu? N'est-il pas le Dieu puissant? Bartimée n'a-t-il pas eu sa délivrance? Allez écouter l'enseignement sur Bartimée. Il faut commencer à partager et à demander pardon à Dieu pour te repentir. On va demander la repentance aujourd'hui. On va demander la repentance. Parce que la Bible dit que c'est le péché qui met une barrière entre Dieu et nous. Et si tu as mal utilisé ton temple, tu as entendu mon enseignement. Peut-être que tu es dans ce cas. Pour toi, ton Dieu, c'est ton mari. Ton Dieu, c'est ta femme. Ton Dieu, c'est tes enfants. Pour toi, ton Dieu, c'est la recherche de ton mariage. Pour toi, ton Dieu, c'est le sexe. Là où tu es couché. Tu ne veux plus, c'est le concubinage. Tu ne veux pas aller communier. Pour toi, ton Dieu, c'est tes sentiments, tes pensées. Demande pardon à Dieu. Peut-être que tu vis ça. Ce n'est même pas les sorciers qui le font. C'est toi-même, ton comportement. Oui, il y a des gens comme ça. Demande pardon au Seigneur. Repentance, tout le monde, repentance. Demandons pardon au Seigneur. Toutes les fois où on a mal utilisé notre corps, le temple de Dieu. Et prenons une décision pour dire, Seigneur, à partir de maintenant, je vais prendre une bonne décision et marcher dans la droiture avec toi. C'est ça l'évangile. C'est dans un foyer on se repose. C'est dans un foyer on se repose. Dieu m'a béni, je me repose. On ne se marie pas pour se marier. Si tu n'as pas encore trouvé ton bon mari, il faut attendre. Il faut patienter. La patience, c'est un fruit de l'esprit. Mais regarde bien si tu fais pour te marier. Voilà. C'est la vérité. Il faut te repentir. Il faut qu'il te dise la vérité. C'est pour t'aider. C'est pour ton bonheur terrestre et c'est pour ton salut. Il ne faut pas vendre ton salut à quelqu'un. Repens-toi. Il faut te repentir. Il faut te repentir ce matin. Tu vas voir la repentance. Elle produit des fruits dans nos vies. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos péchés. Toutes les fois où nous avons mal utilisé notre temple. Nous avons plutôt choisi les hommes que toi. Nous avons déserté l'Eucharistie, le corps. Nous avons déserté la messe, qui est la plus grande prière de l'Église. Nous avons pris notre mari pour notre Dieu, notre femme pour un Dieu, nos enfants pour des dieux. Nous t'avons délaissé. Oh, j'ai aimé Job. J'aime trop Job. J'aime trop Job.
Job, c'est un homme fidèle. Il a été béni. C'est un homme fidèle. Est-ce qu'il y a des hommes fidèles comme Job aujourd'hui? Est-ce qu'on peut trouver des hommes et des femmes fidèles comme Job? Malgré les difficultés qu'il a vécues, il s'est accroché à Jésus. Et Dieu l'a béni. Réfléchis. Je vais dire à quelqu'un. Demande pardon. Est-ce que le choix que tu as fait là, tu es sûr que c'est Dieu qui t'a dit de rentrer dans ça? Pose-toi la question. C'est une prise de conscience. Tu es sûr. Le choix que tu as fait. Si tout le monde te suit, si nous tous qui sommes connectés là, on suit ce que tu as fait là. Tu penses qu'on allait faire direct aujourd'hui? Réfléchis. Ou bien à l'église. Réfléchis. Assieds-toi. Réfléchis. Assieds-toi. Réfléchis sur ta vie. Le choix sentimental que tu as fait là. Si nous tous on faisait comme toi. Tu penses qu'il allait avoir un prêtre pour faire la messe? Tu penses qu'il allait avoir un berger pour prêcher? Demande pardon à Dieu. Et puis repartez à zéro. Tu peux tout recommencer, partir à zéro. Demandons pardon au Seigneur. Beaucoup ont pris de mauvaises décisions et ils ont abandonné le Christ. Quand tu abandonnes le Christ, tu abandonnes deux choses importantes. Ta réussite terrestre et ton salut. Oh Seigneur. Des femmes, je vois des femmes qui sont emprisonnées et elles ne peuvent même plus aller à l'église. Mais quelle est cette vie? Moi j'ai le courage, je vous dis la vérité. Parce que je veux ton bonheur. Je veux que tu sois heureux, heureuse sur la terre avant de mourir là. Il faut que tu dises, j'ai été heureux dans mon foyer, heureuse dans mon foyer. J'ai réussi ma vie, j'ai bâti, j'ai laissé quelque chose et je vais maintenant en paix. Tu as presque 60 ans, 50 ans, tu n'as rien fait. Et tu es encore dans une relation bizarre. Bizarre. Et tu demandes que Dieu n'a qu'à te bénir dans ça. Vous priez, vous n'êtes pas exaucé parce que vous priez mal. Moi, je crois que lorsque Dieu participe à ton choix, que l'Esprit Saint participe à ton choix, et que tu pries comme Marie l'a fait dans le silence, Dieu intervient. Oh, j'ai écouté un témoignage de ma fille hier. J'étais étonné. Je vais vous dire le témoignage. Pendant que vous vous repentez. Ma fille, elle dit, à chaque fois que son mari fait des choses, elle se fâchait, mettait en colère. Je lui ai donné des conseils. Il dit silence comme Marie, tais-toi et puis prie. Tu vas voir la puissance de Dieu. Dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien, ton mari a dégamé, rentre et puis prie. Tu vas voir la puissance de Dieu. Et elle me donne des témoignages, pas possible. Pour dire que la prière d'amour transforme. Elle a fait un choix, elle est mariée. Et quand c'est le choix de Dieu, quand tu pries, Dieu écoute. Mais quand ce n'est pas le choix de Dieu, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Dieu peut transformer le cœur d'un homme par ta prière, c'est possible. Dieu est capable de transformer le cœur d'un homme. C'est possible, d'une femme, c'est possible, d'un enfant, c'est possible. Mais ton choix en dépend. Si tu fais un mauvais choix, tu risques de bloquer toute ta vie terrestre. Je vous ai dit la dernière fois, pendant que vous demandez pardon à Dieu, que le rôle du diable,
c'est de nous empêcher d'être heureux sur la terre et de perdre notre âme. Regarde, bientôt 60 ans. Tu es resté sans mari. Tu es resté comme ça. Tu es resté. Tu n'es pas fatigué comme Bartimée. Bartimée était fatigué. Il a laissé les formules de prière là. Il dit, il est fatigué. Jésus, toi et moi. Toi et moi. Je vais te suivre. J'arrête, j'ai trop demandé à faire des mariages. Je vais te suivre maintenant. Parce que depuis je prie, le mariage ne vient pas. Depuis je prie, ça ne vient pas. Aujourd'hui, maintenant, là, je vais te suivre. Demandons pardon au Seigneur. Demande pardon à Dieu. L'enseignement aujourd'hui que j'ai donné là, c'est des prophéties seulement dedans. Ça concerne beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes sont dans ce cas. Avec les textes que l'Église a donnés, j'ai lu là. Beaucoup de personnes vivent ça. Seigneur, merci. Que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie. Fais-nous prendre de bonnes décisions parce que notre bonheur en dépend, notre salut en dépend. Seigneur Jésus, nous croyons en toi. C'est toi qui es Seigneur, c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es roi. Seigneur, tu es vraiment mort pour nous. Tu as vraiment sacrifié ta vie pour nous. Et aujourd'hui, nous venons vers toi pour que tu nous apportes le salut et la restauration. Merci Jésus, merci Seigneur. Gloire à toi, gloire à ta puissance. Je vais inviter, il y a 5 personnes qui sont dans une relation sentimentale pas trop normale. Je vais vous inviter dans la sagesse et dans l'intelligence à aller voir votre curé. Vous êtes 5 personnes. Allez voir le curé. Allez voir le curé et suivez le conseil du curé, ce qu'il va vous donner. Vous avez fait des choix qui sont en train de peser sur vous. Le mariage, ce n'est pas le sexe. Non, non, non. C'est pas ça. Le mariage, c'est un sacrement, c'est une mission. Comprenez? 5 personnes. Allez voir votre curé rapidement. Sinon, les choix que vous avez faits, vous allez en souffrir. Vous allez en souffrir toute votre vie. Vous ne serez jamais heureuse dans un foyer. C'est vrai, on accuse, il y a des esprits de soi, on dit célibat, ceci, cela, des esprits. Non, 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 non. Tu es intelligente, tu es assez intelligente pour savoir que le choix que tu as fait, ça n'est pas un bon choix. Il faut courir, va voir ton curé. Le curé, il est chargé de ça. Il va te donner les conseils qu'il faut. Les 5 personnes. Vous allez voir après, si vous obéissez à ce que le curé a dit, vous allez célébrer votre mariage. Vous allez célébrer le mariage. Vous serez étonnés. Parce que Jésus, c'est un Dieu, il est là pour faire du bien, pour unir. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour les malades et puis on va s'arrêter. Partagez, je vais prier pour les malades et puis on va arrêter là. Je vais donner les informations. Les 5 personnes, allez voir le curé. C'est au sujet de votre vie sentimentale. Vous vous posez des questions et ça fait que maintenant, même vous n'arrivez même plus à prier, vous vous cachez pour prier. Allez voir le curé va vous orienter sérieusement. Et je suis sûr que ces 5 personnes, vous allez vous marier. Ça c'est sûr, c'est certain. Voilà. Parce que vous aspirez au mariage, vous voulez vous marier, non? Le mariage c'est une mission. Partagez,
Nous allons prier pour les malades. On va prier pour les malades. Poussez les partages, on va prier pour les malades. Demain c'est l'effusion de l'esprit. Demain à partir de 13h30 à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Demain. Donc nous allons prier pour les malades. Voilà. Si tu as pris conscience du texte 1 Corinthiens 11 que j'ai lu au verset 27 et que tu as mangé le corps du Christ indignement, va voir aussi le curé. Parce que le verset 30 dit que c'est pourquoi nous sommes malades, nous sommes infimes, nous sommes, voilà, on s'est endormis dans la mort. Donc quand c'est comme ça, tu dis, va voir le curé, te confesse, tu dis, mon père, j'ai mangé le corps du Christ indignement, pardonne. Si tu es malade, si tu te reconnais que tu es même paralysé, tu es malade, tu as des palpitations, tu as des problèmes, dis, cours, trouve-le un prêtre. C'est lui qui est gardien de l'autel de Dieu. Il a la capacité d'enlever ça sur toi. Voilà. Moi, je n'ai pas la capacité d'enlever ça sur toi. Si tu as mal, si tu n'as pas traité bien le corps du Christ, vous voyez, le corps du Christ. Si tu as aussi fait des choses, des pratiques dans ta maison, va aussi voir le curé pour venir bénir ta maison. Va voir le curé, c'est lui qui est le gardien de l'autel. Va le voir, il n'a qu'à venir bénir ta maison pour annuler ce que tu as fait. Il faut repartir à zéro. Il faut rebâtir ta maison. Nous allons prier pour les malades. Seigneur, que ton sang visite tous ceux qui sont malades. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Prononce le sang de Jésus et demande au sang de Jésus qui est le sang de la miséricorde, le sang qui vient nous faire du bien, le sang qui nous remplit de paix et de joie de te guérir maintenant. Que les tumeurs, les cancers, les problèmes de sang, que les problèmes de drépanocytose s'arrêtent sur votre vie au nom de Jésus. Je commande que tout démon qui a occasionné la maladie dans vos corps lâche prise. Je parle et je dis que le sang de Jésus vienne nous accorder la miséricorde pour que nous ayons la santé au nom de Jésus. Je prie que tous vos problèmes de maladie soient arrêtés au nom de Jésus et par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, commence à remplir tes enfants de guérison au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de guérir tous ceux qui sont paralysés, qui sont malades, qui ont des problèmes au niveau des palpitations, au niveau des yeux, tous ceux qui ont du mal à voir, qui ont des problèmes d'oreilles, qui ont des problèmes d'articulation, d'arthrose. Seigneur, c'est le moment de guérir et de faire du bien. Tous ceux même qui prient pour ceux qui sont à distance. Seigneur, je te rends grâce. Merci parce que tu es merveilleux, parce que tu es fort. Gloire à ta puissance. Que ton sang guérisse et apporte la santé à tous tes enfants qui t'entendent, Seigneur Jésus. Seigneur, touche et fais du bien. Tous ceux qui sont atteints de paralysie, d'insuffisance rénale, tous ceux qui sont malades, gravement malades, qui sont attaqués, qui souffrent d'étouffement au nom de Jésus. Seigneur, guéris-les s'il te plaît et fais-leur du bien. Maintenant que le sang de Jésus vous guérisse, tous ceux qui ont des problèmes d'articulation, de bras, d'épaules, tous ceux qui ont des problèmes de nerfs, de genoux, que Dieu vous guérisse maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te rends grâce parce que tu nous exauces toujours. Gloire à toi, gloire à ta puissance. Voilà, partagez pour inviter les malades. Je vous ai départagé pour inviter les malades aujourd'hui. Il y a une personne qui est en train de voir la puissance de Dieu se manifester au niveau de ses genoux. Le Seigneur est en train de guérir le genou qui te faisait mal. Tu peux maintenant constater la guérison.
Tu peux commencer à marcher avec. Regarde, commence à plier tout doucement. Jésus est en train de guérir ce genou-là, qui t'a beaucoup fatigué. Le sang de Jésus passe par là, au nom de Jésus. Seigneur, guéris tous ceux qui sont atteints d'un cancer, de l'utérus. Il y a une sœur ici qui prie pour sa sœur qui a un cancer d'utérus. Et pendant que nous prions, la puissance de Jésus est en train de toucher sa sœur ici. Pendant que nous prions, la puissance de Dieu est en train de toucher ta sœur. Tu pries pour ta sœur qui a un cancer d'utérus. Si vous vous reconnaissez, mettez un commentaire pour que je puisse lire rapidement. Cette personne qui est en train d'être guérie du genou maintenant, tout à l'heure. Regarde, la douleur vient de disparaître au niveau de ton genou. Vérifie rapidement. Cette personne qui prie pour sa soeur qui a un cancer d'utérus. Qui a un cancer d'utérus. Tu pries pour ta soeur qui a un cancer d'utérus. Et la puissance de la main de Jésus est en train de la toucher. Dieu s'est souvenu d'elle. Elle est guérie par le sang de Jésus. C'est Jésus seul qui guérit un cancer. Il n'y a pas quelqu'un qui peut guérir un cancer si ce n'est pas Jésus lui seul. Elle est touchée, elle est guérie au nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce pour tous ceux qui ont des problèmes de sang, qui ont des problèmes d'oreilles. Soit que vos oreilles qui vous font mal guérissent au nom de Jésus. Que vos problèmes de sang soient réglés au nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce et je te dis merci pour ta puissance et pour ta présence que tu es en train de faire. Il y a une personne qui ce matin avait de terribles douleurs au niveau de la tête et la main de Jésus vient de te guérir. Les douleurs de tête sont parties. Maintenant, vous laissez un commentaire rapidement. Laissez un commentaire. Vérifie la douleur est partie. La douleur est partie. Vérifie bien. Et puis laisse un commentaire. Tu écris « Je suis guéri de telle maladie immédiat ». Voilà. Le genou est guéri. Le cancer d'utérus est guéri à distance. La tête aussi est guérie. Il y a des fibromes qui vont commencer à sortir. Des femmes ont commencé à avoir des problèmes au niveau du ventre. Les fibromes, les kystes sont en train de mourir au nom de Jésus. N'aie pas peur. Il y a une femme qui va commencer à saigner. La maladie meurt. Waouh, Jésus est en train de faire du bien. Jésus, merci. Guéris toutes ces personnes qui souffrent de sinusite, qui souffrent de maladies bizarres qu'on n'arrive pas à comprendre. Seigneur, pardonne nos péchés et fais-nous du bien. Merci Jésus. Constatez la guérison. Seigneur, guéris tous ceux qui sont malades d'insuffisance rénale. Guéris toutes ces personnes qui souffrent dans leur corps, qui sont oppressées et attaquées. Que ton sang les lave, que ton sang les purifie. Merci Jésus, honneur à toi. Maintenant, constatez que Jésus vous a fait du bien. Il y a des boules qui ont disparu simplement et puissamment. Le boule dans le sein vient de partir, tu peux vérifier. La dernière qui commence à fonctionner. Lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai rien à te donner, mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Lève-toi de ta chaise roulante, laisse les béquilles et commence à marcher depuis ta maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te rends grâce parce que tu fais toujours des miracles et tu n'as pas changé. Je vais parler de cette personne qui est paralysée du côté. Pendant que je parle, la puissance de Dieu est en train de visiter tes nerfs. Les nerfs qui ne fonctionnaient pas, oh Jésus, sont en train de fonctionner. Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Seigneur, agis puissamment et fais du bien. Voilà. Seigneur, visite tous ceux qui ont des problèmes de sciatique. Tous ceux qui vont accoucher. Tous ceux qui vont se faire opérer. Seigneur, commence à visiter leurs maladies. Commence à les visiter. Tous ceux qui n'enfantent pas. Tous ceux qui sont stériles. Seigneur, commence à les visiter. Jésus est en train de toucher une femme actuellement pendant que je parle, qui est à la quête d'un enfant. Elle est mariée et depuis son mariage, elle n'a pas pu
prendre d'enfant. Pendant que je parle, la puissance de Dieu est en train de te guérir. Dans les 6 mois qui vont arriver, avant les 6 mois, la grossesse est là, maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras heureux et heureuse avec ton mari parce que ta vie, ton foyer est en chaud à cause de l'enfantement. Et aujourd'hui, Jésus te répond, avant les 6 mois, tu vas voir la gloire de Dieu. C'est clair et c'est puissant. Tu seras étonné quand tu seras enceinte. Merci Seigneur, merci pour ta puissance, parce que tu es merveilleux. Voilà, vous pouvez vérifier, il y a des boules, les plaies qui n'arrivent pas à guérir, que ces plaies guérissent au nom de Jésus. La peau, les traces sur la peau guérissent au nom de Jésus. Les plaies qui sont sur le corps guérissent au nom de Jésus. Les plaies incurables, les traces. Soyez guéris au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que la personne qui a été guérie du genou peut se signaler rapidement et guérie de la tête? Il y a une personne aussi qui a été touchée de l'oreille. Voilà. Il y a aussi vos enfants qui n'arrivaient pas à parler. Dites-leur de prononcer Jésus. Je vois que le Seigneur est en train de délier la langue de 3 enfants qui ont un problème de langage. Voilà. Dis à ton enfant de dire Jésus, Marie, et c'est fait au nom de Jésus. C'est Jésus qui guérit, il n'a pas changé. Il continue de faire du bien. Et de faire du bien, de remplir. Seigneur, guéris toutes ces personnes qui prient pour leur père, pour leur maman. Touche leur vie et guéris leur vie au nom puissant de ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Waouh! Si tu as constaté une guérison, tu peux laisser un commentaire maintenant. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons arrêter. Seigneur, merci. Je proclame que tu bénisses tes enfants dans leur travail, dans leurs activités. Bénis leur commerce, donne-leur un travail, un CDI, un emploi. Il y a une bonne nouvelle qui va tomber pour certaines personnes. Il y a des appels que vous allez recevoir même aujourd'hui ou demain, même dans la semaine. De très bonnes nouvelles. Gloire à toi, Seigneur. Voilà. Vos projets sont restaurés, vos projets sont guéris, vos projets sont réalisés par le sang de Jésus. Il y a des choses que Jésus est en train de faire dans le silence, dans le calme. Des personnes sont guéries du diabète. J'ai vu 3 personnes que le diabète vient de partir au nom de Jésus. Ce n'est pas un diabète normal, c'est des démons qui ont été lancés pour t'appauvrir. Le diabète, il y a 3 personnes qui ont été guéries instantanément du diabète. Le diabète vient de quitter votre corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les médecins ne comprennent pas pourquoi tu as le diabète. Tu ne manges pas trop de ces sucres, c'est sucre et tu as le diabète. Tu es guéri, vous êtes guéri, c'est 3 personnes du diabète. Vous pouvez aller vérifier à la médecine tout à l'heure ou bien demain. Le diabète a totalement disparu. 3 personnes. Le diabète est parti immédiatement. Allez vérifier à la médecine, vous allez voir. Le cancer meurt, la tumeur meurt au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus, merci Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Voilà. Je déclare dans la vie de quelqu'un que tu te maries au nom de Jésus, que tu travailles, que tu aies des enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton foyer soit consolidé, que tu te maries pour la gloire de Jésus. Merci Seigneur. On a fini pour aujourd'hui. Vous pouvez laisser vos témoignages. Demain, on se retrouve à 13h30 de Paris, 13h30 à la chapelle Notre-Dame de Lourdes pour la prière de l'effusion. Donc soyez nombreux demain.
pour le déplacement. Et je rappelle pour toutes ces personnes qui ont été inscrites pour la retraite du 18, 19 et 20, contactez-moi pour confirmation de vos places. Contactez-moi pour confirmation de vos places. Envoyez-moi une invitation sur Facebook, laissez-moi un message sur Messenger ou contactez-moi sur WhatsApp. D'accord? Voilà. On a aussi le séminaire pour le 5 juin, de 13h à 17h. Le séminaire. Il y a Joël Fortuné qui dit « Merci Jésus de m'avoir guéri de ce mal de tête. Gloire à toi Jésus. » C'est fait, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Il n'a pas changé. Joël, gloire à Dieu pour ce que tu fais pour le Seigneur. Sache que le Seigneur t'a vraiment guéri. Il t'a guéri pour de bon au nom de Jésus-Christ. Voilà. D'accord. Donc, on se prépare pour ça. Donc, demain, on sera à la prière. N'oubliez pas de vous abonner sur la page Amis du Saint-Esprit officielle. Abonnez-vous aussi sur la page YouTube. N'oubliez pas. C'est important. Abonnez-vous sur la page YouTube. C'est très important. Amen. Voilà. Ceux qui ont été touchés, contactez-moi au 0033 753 89 28 10. Donc, n'oubliez pas que chacun doit passer au laboratoire de la délivrance de famille. C'est très important. Ton cas est urgent. Trop, c'est trop. Ça doit s'arrêter. Voilà. Est-ce que la personne qui a été guérie de son genou, là, qui avait mal, là, peut se signaler rapidement? Laisse un message, je vais vérifier rapidement. Il y a une personne qui a été guérie instantanément de son genou qui lui faisait mal. Est-ce que tu peux laisser ton message rapidement? Il y a une personne aussi qui a été guérie du dos aussi. Tu peux laisser ton message aussi. Confirmer, vérifier. Avant de laisser, vérifier. Vérifiez vos douleurs, vérifiez. Cette personne qui a constaté qu'il y a une boule qui a disparu, tu vérifies aussi. Le Seigneur vient de guérir un cancer d'utérus de ta soeur. Il a guéri. Tu peux l'appeler après pour lui dire ça. Donc, vous pouvez laisser vos témoignages. Nous avons fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, 13h30, à la chapelle Notre-Dame de Lourdes pour la grande effusion. Dieu va vous bénir encore. Venez avec vos enfants. On va les bénir. Venez avec vos dossiers, la photo de vos... Voilà, la photo de vos enfants, de vos conjoints, tout et tout. Venez avec. On va prier pour vous. Voilà. Donc, n'oubliez pas. Venez en famille. Nous allons prier demain. Que Dieu vous bénisse. Nassef dit, je rends grâce pour mon mal de dos et mes difficultés. Il faut vérifier bien si le mal de dos est là ou pas.
N'oubliez pas d'aller voir le médecin. Je vous ai dit qu'après chaque prière des amis du Saint-Esprit, allez voir le médecin pour vérifier l'authenticité du miracle de Dieu dans vos vies. Voilà. « 0033 753 89 28 10. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.